Bonjour les amis, aujourd'hui on parle des chatbots avec une allégorie, celle des chiens de berger. Sérieusement, quelle est la probabilité de caser chatbot et chien de berger dans la même phrase? Alors les chatbots, bah oui, c'est le sujet. Je voulais vous en parler parce que j'ai découvert tout un univers sur les chatbots, enfin tout un univers, un petit univers. On en a parlé lors d'une conférence, un speaker est venu nous expliquer toutes les applications possibles des chatbots, notamment pour l'entreprise. Alors il y a plein de trucs intéressants là-dedans. J'ai appris notamment que les chatbots, c'était pas forcément des trucs hyper débiles qui vous donnent les coordonnées de la personne que vous voulez appeler, mais ça peut aussi servir dans des chats en ligne, ça peut servir via Messenger, ça peut servir vraiment en servant de garde-triage sur un site internet. Quand vous arrivez sur un site web, le petit chatbot vous pose plein de questions et ça permet de vous orienter plus rapidement. J'ai aussi découvert un truc que je ne soupçonnais pas, c'est l'utilisation des chatbots en interne dans une organisation, j'allais dire une société, mais dans une asso, dans tout ce qu'on veut. En effet, il y a toujours plein de questions très récurrentes qu'on se pose. Par exemple, si vous êtes salarié, vous voulez toujours savoir combien de jours de congé il vous reste, vous voulez toujours savoir où vous en êtes de vos tickets resto, etc. etc. Plutôt que de déranger les DRH à chaque fois, vous allez sur un intranet et puis un petit chatbot à qui vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça peut être un truc super sympa. Aussi dans des organisations où il y a des travaux de réparation à faire ou des interventions sur site à faire, plutôt que de se retrouver dans la panade à attendre qu'un collègue vous rappelle, vous pouvez papoter avec un chatbot en ligne, voire vocalement, mais c'est pas tout à fait sympa la voix de synthèse, mais vous pouvez chatter, vous pouvez envoyer des petits messages et un chatbot peut vous répondre, vous renseigner sur différentes petites choses. Je trouve ça assez sympa. J'ai voulu en parler lors de mon cycle de conférences et faire venir un speaker là-dessus parce qu'effectivement, je me disais qu'il y avait plein d'applications, j'en ai cité quelques-unes, des chatbots qu'on ne connaissait pas forcément. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. En même temps, faut pas déconner, ça casse pas non plus trois pattes à un canard cette histoire. Un chatbot, c'est guère que quelque chose qu'on a programmé et qui fournit des réponses qu'on a nous-mêmes entrées dans la machine. C'est pas non plus une révolution. Et alors, ce qui m'a fait vachement marrer, c'est que dans cette conférence, donc je fais un live et puis on parle de ce sujet-là, les gens peuvent poser des questions durant le live, et il y a une personne qui n'a pas osé poser sa question pendant le live, et qui m'a recontacté après pour me poser sa petite question. C'était la suivante. Renaud, super bien les chatbots, par contre, dans mon entreprise, ça risque de sacrément coincer. Comment font les gens? Comment font les gens, c'est-à-dire pour programmer un chatbot? Non, comment font les gens pour faire accepter les chatbots dans une entreprise? Accepter les chatbots, là, il y a un truc qui m'échappe. Ce que voulait dire cette personne-là, c'est qu'elle avait une frayeur, mais vraiment une frayeur, c'est que si elle mettait des chatbots en place dans son entreprise, il y aurait une levée de bouclier de la part des salariés, des employés, une certaine partie des employés, qui ont peur que ce chatbot leur pique leur boulot. Et alors celle-là, je m'y attendais carrément pas. Alors la question c'est, est-ce que les chatbots vont piquer le boulot des humains? Those goobacks are taking our job! They took our job! They took our job! Oh, they took our jobs! They took your job! They took your job! Took your job! Mais bien sûr que non, ne flippez pas. Un chatbot, c'est juste un outil qui est programmé. C'est pas non plus de l'intelligence artificielle qui va se mettre à réfléchir mieux qu'un humain, qui va réfléchir même à sa place, voire contre lui. Allez voir tout un tas de TED et de conférences sur l'intelligence artificielle. Il y a un côté flippant dans l'intelligence artificielle, mais franchement, au niveau des chatbots, on n'y est pas du tout. Pas de quoi flipper, vraiment. Et j'en viens du coup à mon allégorie, celle du chien de berger. C'est celle que j'ai utilisée pour expliquer à cette personne qui m'avait posé cette question-là, mais qui est quand même restée dans le désarroi, je vais vous dire pourquoi. Qu'un chatbot, c'est guère qu'un outil qui fait le travail que les humains ne font pas. C'est comme le chien de berger. Si vous êtes un berger et que vous avez 50 moutons et que vous courez après tout le temps, c'est pas parce que vous achetez un chien de berger ou que vous adoptez un chien de berger, je ne sais pas si ça s'achète ou si ça s'adopte, que vous n'avez plus besoin d'être là. En fait, c'est vous, berger, qui allez effectivement faire un petit peu évoluer votre métier,
puisque vous allez devoir apprendre des choses à votre chien, en plus de le papouiller au coin de la cheminée le soir. Vous allez lui apprendre des trucs et lui va vous aider à faire votre métier, non pas avec 50 moutons, mais avec 200 moutons. C'est un compagnon, c'est un assistant. De toute façon, il ne vous pique pas votre boulot. D'une part parce que tout seul, vous n'auriez pas de toute façon pu gérer 200 moutons, donc la croissance de votre exploitation va avec le fait d'avoir un assistant. Hein. Suivez la petite allégorie, le petit raccourci avec le chatbot. Et deuxième raison, c'est pas parce que vous avez un chien de berger qu'un jour vous allez rentrer chez vous et vous rendre compte que le chien il a pris votre fauteuil, il est en train de siroter votre whisky devant votre émission de télé et il va vous dire « T'es mignon toi, tu vas rentrer les moutons maintenant ». C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste du chatbot. Donc tout roule, nos problemos, on n'en est pas à se dire que des outils web, digitaux, informatiques vont remplacer les humains. Ceci dit, comme je vous le disais tout à l'heure, la personne qui m'a posé cette question est quand même restée dans le désarroi parce qu'elle m'a dit « Eh oui, mais il va quand même falloir l'expliquer, notamment aux commerciaux, que en fait la prise de contact, la première prise de contact avec les visiteurs du site web, c'est pas eux qui vont les faire, c'est un chatbot qui va les faire, qui va répondre à certaines questions pour ensuite leur transférer l'appel à ces charmants commerciaux. Et c'est la réflexion qui me reste après tout ça, c'est qu'effectivement, nous, on a conscience de ce qu'est un chatbot et ce que c'est pas, et cette allégorie que je viens de prendre, elle peut s'appliquer à plein de choses dans le digital, mais effectivement, elle se heurte à l'incompréhension de certaines personnes qui se disent « Ouh, mais est-ce que l'informatique va piquer mon boulot ?» J'ai essayé de prendre un exemple comme ça, super trivial, et concret, et réel, pour vous dire que, attendez, il faut faire la part des choses. Oui, il faut faire attention à ce que l'intelligence artificielle ne nous ravage pas la tronche dans quelques décennies, mais en même temps, tous ces outils, c'est plus un frein à la modernité que de se prendre des débats philosophiques, métaphysiques et sur l'humain contre les robots, de parler de ça. En fait, il n'y a pas de problème et au contraire, continuons à avancer là-dessus. C'était la petite vidéo pour vous parler des chatbots et pour réussir, je pense que je suis le seul au monde jusqu'à présent, à caser chatbot et chien de berger dans la même discussion. Tenez-moi au courant de ce que vous en pensez, si vous en pensez quelque chose. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait bien plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!